Hey yo, c'est ton gars Prince FPV dans ta TV les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, test et review du DJI Neo pour le FPV sur de la proxy. Exprès, je suis allé en forêt pour passer des gaps, parce que je vous rappelle, il a des ducts, il fait quasi la taille d'un Tiny Whoop. Donc en vrai de vrai, pourquoi pas tester. Sans plus attendre, let's go. On y va. Bon, alors, déjà, retour de l'image dans les goggles, c'est hyper sharp. Numériquement, c'est abusé comment l'image elle est sharp, c'est abusé et on est en bonne condition de luminosité, hein, y a tout pour, mais malheureusement c'est vrai que ça le fait pas trop quoi. Bon, point de vue signal radio, ça va, je suis à... Ah bah il arrive même pas à me dire à la distance dans laquelle je suis, ok d'accord. Là je commence à perdre des mégabits, ouais c'est bon, allez je reviens. Allez je reviens. Ouais, je me sens pas suffisamment, je trouve, à l'aise, malgré que, sans faire le mec, ça fait longtemps que je pilote en FPV. Et là, la netteté, je la trouve, mais en fait, beaucoup trop sharp pour rien. Je suis en analogique là. Alors qu'en l'occurrence, bah non. Je suis en HD, en OcuSync 4. Peut-être vous, à l'image, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais je vous jure que pour piloter comme ça, c'est vraiment perturbant. Je vois des formes face à moi, mais que je distingue pas en fait. C'est beaucoup trop sharp. Beaucoup trop sharp. Attendez, je vais essayer de morbide vite fait. Moi, par exemple, je vous dis, je me vois un peu à la dernière minute, quoi. Allez, je le pousse un peu. Ah ouais. L'image, est ce qui est quand même ce pourquoi on a un drone, quoi, c'est l'image. Je veux bien qu'on dise que, oui, mais pour 200 €, blablabla. Mais non, moi, pour 200 balles, à ce compte-là, je préfère avoir un drone avec une... peut-être un peu plus cher, mais une meilleure qualité d'image, quoi. Parce que là, c'est juste pas possible, quoi. Là, on dirait c'est un drone bêta test. J'avais envie de me convaincre aujourd'hui, pour vous dire la vérité, en faisant cette review, que j'allais peut-être kiffer. J'avais vu 2-3 trucs sur Internet qui disaient que c'était pas dégueu, etc. Nanana. Je commençais limite à me faire influencer, quoi. Mais en l'occurrence, je vous jure que pour du FPV, waouh, c'est beaucoup trop sharp. Bon, je vais changer de batterie. On verra bien ce que ça dit. Allez, si j'arrive à le faire atterrir devant la caméra. Et ben voilà, premier vol test, je suis sceptique, je vous avoue. Je voyais mieux limite en analogique en fait. Deuxième vol test, la dernière fois, j'étais donc en 1080p 50 parce que moi, j'arrive pas à piloter en autre chose que 50 images. Le 4K 30, j'y arrive pas. Pour autant, il est présenté pouvant faire de la 4K, malheureusement jusqu'à 30 images secondes pour les zones hors Europe ou qui ne sont pas en 25 images secondes visiblement. On va tester. Vous savez quoi, on va tester. Allez, on y va. Oh mon Dieu, mais j'ai l'impression que je suis bourré, quoi. Je sais pas qui a déjà réussi à piloter en 4K 30, mais waouh, c'est étrange. J'ai l'impression qu'on me rajoute des frames ou qu'on m'en retire. Je ne saurais pas vous dire. Oh, c'est immonde. C'est immonde. Waouh. En fait, j'ai l'impression que je suis bourré, vraiment, c'est un bourré simulator là, ce que je fais là. Là par contre, je dois le reconnaître, je vois beaucoup mieux. Alors là, oui, je vois beaucoup mieux. Par contre, piloter en 4K 30, oh, qu'est-ce que c'est moche. Vous savez quoi, je vais vous faire plaisir, je vais tenter un gap en 4K 30. Je vais essayer de trouver un petit gap. Est-ce que je passe là-dedans? Ok. Ok, je l'ai passé, mais alors c'est tout sauf un plaisir. Hein. Oh, c'est tout sauf un fucking plaisir. Je fais vraiment pour la science parce que c'est immonde. Je sais pas comment vous dire, on vous rajoute des images par seconde à vos yeux ou on vous en retire, je sais pas, mais si des gens plus calés que moi sur le ratio 4K 30 peuvent m'aiguiller sur ça. Bon, après, cela dit, je reviens sur mon jugement. Vous me mettez de la 4K au moins 25 images secondes comme ça, je vois les gaps et c'est pas à gerber. Parce que là, je vous dis, là, c'est chaud, mon ref. Hein. Justement pas. Là, 4K 30. Alors après, je vous dis, l'humain s'habitue à tout. L'humain s'habitue à tout. Et on peut s'y habituer, je pense.
Mais si après on te présente de la 4K 50 images secondes, franchement, tu vas péter les plombs, comment c'est lourd, quoi. Ok, alors, 1080p 50 pour le pilotage en fluidité d'image, d'accord. 4K 30 en piqué d'image dans les goggles, pas d'accord pour le 30 images. DJI, sortez-nous de la 4K 50 ou 25 pour les pays en 50 Hz, parce que tout le monde n'est pas en 60 Hz, que je sache dans le monde entier. Ça se trouve, c'est moi qui ne supporte pas le 4K 30 en pilotage, mais c'est vrai que c'est perturbant. On enchaîne à un deuxième spot qui est là-bas, que j'aime bien parce qu'il y a des gros gaps. Je mets mes goggles et l'idée, ça va être de faire des gaps un peu plus différents. Étrangement, je commence à m'y faire. Malgré moi, hein, je vous dis la vérité, là, il y a des gaps plutôt cool. On va essayer de les prendre. Alors, c'est vrai que je commence à m'y faire, hein, même si je déteste l'image. Mais comme je vous l'ai dit, l'humain s'habitue à tout. Vous savez quoi? Je vais avancer comme ça. Waouh, 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 calm down. Il y a du vent, il aime pas. Ah, on va voir s'il supporte un petit dive. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Il l'a plutôt bien supporté, disons. Là, je vais retenter le gap avec un peu plus d'assurance parce qu'une fois que tu es là-haut, tout se ressemble. Allez, on y va. 3, 2, 1. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, 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 oui. En fait, je commence à m'y habituer à la 4K 30, étrangement. Mais c'est vrai que je déteste le rendu. Je déteste le rendu. Proposez-moi de la 4K 50, alors je saute dessus comme une mouche avec du vinaigre, comme on dit. Oh, les expressions. T'as pas une plus vieille expression, mec? Il me reste 4 minutes 30 de batterie. Yo les gars, écoutez, j'avais plus de batterie dans mon action cam pour finir la review. Alors, le débrief de ce produit, c'est simple. C'est que c'est un super drone. Pour 200 balles, tu peux pas lui cracher à la gueule, concrètement. Premier point, c'est dommage qu'il n'ait pas fait de 4K 25 pour tout le marché, 50 Hz. Parce que être forcé à piloter en 4K 30, c'est vrai que j'ai pas aimé. Deuxième point, la nuisance sonore. C'est vrai que comparé à mon Mobula, bon bah voilà, c'est vrai, le truc il hurle, limite tu déranges ton environnement, alors qu'il est censé être un tout petit drone qui ne présente pas de nuisance sonore de base, tu vois. Puis ils savent le faire avec la gamme des Mini 3, Mini 4. Troisième point, et lui, il est positif, c'est l'autonomie. L'autonomie en FPV, c'est vraiment le combat, d'accord. Là, en l'occurrence, j'ai pas eu un seul problème d'autonomie. J'étais plus concentré sur mon vol qu'à regarder l'autonomie, tu vois ce que je veux dire. Et on a les modes intelligents de chez DJI, donc en vrai, franchement, ça c'est carré. Quatrième point, le capteur, je lui en veux pas, il est très bien comme il est. Quand il est en 4K, 30 images, je vous dis, j'aime pas trop. Voilà. Cinquième point, la pénétration de signal avec les goggles, le drone, puis la radio. En l'occurrence, franchement, j'ai jamais eu un décrochage. Sauf quand je suis allé beaucoup trop loin là-bas, etc. Mais moi-même, je me disais, bon, ça sent mauvais ton histoire, tu vois. Donc en vrai, rien de choquant pour ce qui relève du signal radio. Et on est bien en OcuSync 4, comme ce qu'on a connu sur un Avata 2, par exemple. Maintenant, ce que j'attends, je vous dis, c'est un DJI Neo Pro. Parce que ils vous font toujours un Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4, Mini 4 Pro, etc. Donc là, on a un DJI Neo. Il y aura forcément, je vous le dis, c'est sûr et certain, un DJI Neo Pro qui arrivera tôt ou tard. Le DJI Neo Pro, je voudrais qu'il fasse du coup moins de bruit, meilleur capteur, au moins comme un Air Unito 3, et puis toujours les mêmes features intelligents. Et déjà, avec ça, on sera pas mal. Et forcément, et ça, s'il vous plaît, de la 4K 25 et 50, avec un Neo Pro, c'est ce que tu attendrais, au moins ça, tu vois. Et un profil flat, donc du dessiné-like ou quelque chose comme ça. Ah oui, si on me dit que c'est DJI Neo, à l'heure d'aujourd'hui, ne peut pas proposer de 4K 25, 50, 100, ce serait intéressant pour DJI, et j'espère que DJI, vous verrez cette vidéo, ce serait qu'il y ait via DJI Mimo, une sous-catégorie pour le DJI Neo qui fasse, on va dire, un traitement d'upscale. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire de l'upscale, pour ceux qui ne savent pas à peu près. C'est que, par exemple, tu es obligé de shooter en 4K 30, mais une fois que tu as atterri, comme un process de stabilisation avec Rocksteady ou Horizon Steady, et que via DJI Mimo, tu peux choisir en 25, en 30, en 50 ou en 60. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça pourrait être pas mal. Et après, c'est plus une IA, un algorithme de traitement de l'image à la fin, tu vois. Donc en vrai, je pense que
Ça se tient, mon idée. Et il y a déjà des logiciels qui existent, qui font de l'upscale et qui le font bien. Après, une fois de plus, on n'est pas sur une startup, on est chez DJI. Hein, ils pourraient le faire. Est-ce que je l'achète une fois de plus? Pourquoi pas? J'ai revu mon jugement. C'est vrai que la 4K30 me brûle les yeux concrètement, mais je m'y suis fait. J'avais craché dessus au début. J'ai revu mon jugement. C'était un peu l'objet de la vidéo. Hein. Je voulais me convaincre, est-ce que je pourrais l'acheter, ce truc-là? Je pense oui, mais je l'achète s'il y a au moins du dessiné like et s'il y a au moins une possibilité de baisser la sharpness qui est beaucoup trop haute et le profil colorimétrique dedans dans le Neo, c'est limite involable. Il te faut un bon 10-15 minutes d'adaptation, sinon c'est mort. Pour un peu que tu connaisses entre guillemets du vrai FPV, là tu as l'impression qu'on te met du caca dans les yeux et qu'on te dit eh, t'aimes bien le caca alors, t'as vu, il est bon notre caca. Non, j'aurais préféré qu'ils nous sortent un truc pour 250 balles avec peut-être ce que je demande depuis le début. Et en vrai, je n'aurais jamais rien dit et je l'aurais acheté par contre, direct. Maintenant, j'attends vraiment une mise à jour firmware. Bon, les amis, écoutez, c'était une petite review sur le DJI Neo en mode FPV une fois de plus. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire votre avis. Et puis, je me ferai un plaisir de vous lire. On est ensemble. Prince FPV dans ta TV.